Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de cette pleine lune qui aura lieu ce samedi 10 septembre 2022 à 11h59, heure de Paris, c'est très précis. Alors, déjà, ce qu'on peut dire pour cette pleine lune, c'est qu'elle se passe dans le signe du Poisson, vu que la lune est à 17 degrés dans ce signe. Et petit rappel, une pleine lune, c'est toujours l'opposition de la lune et du soleil. Donc le soleil qui est à 17 degrés de la Vierge ici. On a vraiment deux énergies opposées mais complémentaires. La Vierge est un signe de terre, le Poisson un signe d'eau. On va être d'un côté dans des énergies concrètes, pragmatiques. On va être plus attaché à des valeurs d'organisation, de rangement, de mise en ordre, de prévision, alors que on va être de l'autre côté beaucoup plus dans la sphère émotionnelle, dans la connexion même à tout ce qui est spirituel. Donc on a vraiment deux phases, deux côtés du coup complètement opposés. Et comme toute pleine lune, ces deux opposés doivent se retrouver et s'accorder, s'équilibrer. C'est-à-dire ne pas, surtout qu'une pleine lune en Poisson, ne pas se laisser entièrement submerger par ses émotions, se laisser complètement envahir par elles, et au contraire ne pas être complètement dans un côté, j'allais dire, distant, très rationnel. Il y a un équilibre, il y a une harmonie à trouver entre les deux, c'est-à-dire accepter ses émotions, évidemment ne pas se laisser submerger par elles, comme je l'ai dit juste avant, mais en même temps les accepter, les ancrer dans le quotidien. C'est vraiment une harmonie à trouver entre ces deux énergies-là. Et il faut savoir que la Vierge, c'est un signe qui se dévoue énormément pour les autres. Et le Poisson malheureusement, il pourrait avoir tendance aussi à se sacrifier pour les autres. Il a ce côté-là. Et pour moi, il y a vraiment déjà un équilibre aussi dans le donner et le recevoir, dans n'importe quel type de relation d'ailleurs. Ne pas trop attendre de recevoir sans, on va dire, donner, effectivement. Ne pas avoir non plus trop d'attentes, ou alors donner sans même que l'autre nous le demande, ou imaginer qu'une personne attend de nous quelque chose. Voilà, après, il y a sûrement des vidéos sur Internet que vous trouverez là-dessus, sur ce rapport, sur cet équilibre à avoir, qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais pour moi, effectivement, déjà, avec la Vierge, avec le Poisson, en opposition en pleine lune, une pleine lune en Poisson, il y a ce rééquilibrage déjà à trouver, qui est vraiment très important. En plus, très important encore, on a une rétrogradation de Mercure, effectivement, qui arrivera vraiment au moment de cette pleine lune. Donc, Mercure qui est rétrograde, vous savez, la rétrogradation, c'est pas quelque chose de grave, attention, c'est quelque chose de très courant. Il y a au moins 4 phases dans l'année où Mercure rétrograde, donc ça veut dire qu'on a depuis la planète Terre cette impression que la planète stagne, voire même qu'elle recule, qu'elle va en arrière. Donc Mercure, il symbolise tout ce qui est lié à la communication, au déplacement, à l'intellect, à l'apprentissage. Ça veut dire qu'il va y avoir une notion de réflexion, d'introspection et aussi peut-être de remise en question sur les sujets en premier lieu qui vont concerner la balance, puisqu'après, à partir du 24 septembre, il me semble, Mercure passera en Vierge, forcément. Mais en balance, on va être plus dans tout ce qui est lié au relationnel, de manière générale, aux autres, notre rapport aux autres, la façon dont on va interagir avec eux. C'est aussi lié incontestablement au couple, au couple, à la vision amoureuse, de manière générale. Donc peut-être s'interroger sur des comportements. Donc, comme j'ai dit juste avant, peut-être sur ce côté, cet équilibre donner-recevoir. Il y a peut-être des petites choses à régler là-dessus. Mais vraiment, ça va nous pousser vraiment à réfléchir. On n'est pas dans une communication hyper fluide. D'ailleurs, vous pourrez le remarquer souvent lorsque Mercure est rétrograde. Dans l'année, il y a souvent des bugs. Une fois, on a eu des gros bugs de réseau Facebook, Instagram. Et ben, c'était une période où Mercure rétrogradait. Donc, c'est quand même assez drôle de voir ça. Mais c'est vrai que la communication va pas forcément être facilitée. Ou alors, ça va être une communication beaucoup plus en profondeur. Et c'est, vu qu'il y a un mouvement de recul de la part de Mercure,
On est plus dans des énergies, on va penser au passé, à ce qui a eu lieu. Alors c'est pas forcément un passé très lointain, hein, mais ça peut être justement le fait de penser à se dire: «Il y a quelques mois, bah, j'ai ressenti ça, il y a eu tel comportement, il y a eu telle situation qui est arrivée», alors notamment, dans mon couple, où il y a eu une rupture peut-être et cetera et là, il y a quelque chose qui va faire penser, à cet événement et qui va nous faire prendre du recul dessus et vraiment analyser, réfléchir. Mais attention, c'est pas forcément, très, comme je le disais, très fluide pour une discussion, un échange, voilà. Bon, on va voir un petit peu plus tard, mais c'est pas forcément, ce qui va être valorisé pour cette pleine lune. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, beaucoup de tensions, notamment, parce qu'on a encore une fois le côté mercurien, de Mars, en Gémeaux qui, est en carré à, la pleine lune. Donc déjà, il faut savoir qu'un Mars qui est carré, peu importe avec quelle planète, va soit être dans des énergies, dans une énergie d'action très mal canalisée. Donc soit ça peut aller jusque de la colère, de la violence, de l'agression, ça peut aller très loin, ou au contraire, c'est complètement inhibé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça peut être de la fainéantise, ça peut être de la procrastination, du découragement. On, n'est plus motivé par rien parce que quand même Mars, c'est l'énergie, c'est la planète qui nous fait bouger en fait, hein, c'est celle qui nous motive. Donc si on n'a plus envie de bouger, bah, forcément il se passe plus grand chose. Et là, en plus en carré à la Lune, à la pleine Lune, vous savez que la Lune c'est quand même relié à tout ce qui est émotionnel, c'est l'astre qui gouverne les cancers. Il y a vraiment cette énergie, qui va être centrée sur ce qu'on ressent, nos ressentis. Donc c'est comme s'il y avait, j'allais dire une petite, c'est même pas une pique, mais quelque chose qui venait nous bousculer et qui venait vraiment nous mettre, dans une situation très inconfortable et ça peut prendre des proportions énormes. Et pour moi, vu que la Lune, est en Poisson, on peut aussi avoir ce côté un peu déformé de la réalité, et on peut voir des choses peut-être qui n'existent pas ou penser, ressentir, quelque chose en fait qui n'existe pas vraiment et peut-être surinterpréter quelque chose aussi, hein, c'est fort probable. Avec un Mars qui est carré par contre, au Soleil, voilà, c'est comme je dis, ça va être soit un manque d'énergie, ça peut être le fait d'être, complètement découragé, de plus envie, de plus avoir envie d'agir tout simplement, de ne plus être motivé et cetera. Ou alors au contraire, on va être énervé pour un rien, on va être irritable, on va être chiant pour pour pas voilà, pour pas, dire de mots vulgaires, on va dire. Voilà, il y a vraiment une énergie, on va être, poussé à l'extrême et ça peut être vraiment sous tension tout le temps. Donc attention effectivement, même si on a un Mars en Gémeaux qui va plutôt être dans la volonté quand même d'interagir, il peut, vite monter au créneau et vite s'énerver. Donc on va se ca on va se calmer, on va essayer déjà de prendre les choses peut-être un peu plus, j'allais dire à la cool. Bon, c'est toujours un peu plus facile à dire qu'à faire, mais le tout en fait, c'est de vraiment de rester sur des énergies, plutôt posées. Et en plus de ça, on a quand même un carré qui est quand même pas exact, mais qui est quand même présent entre Mars, qui est en Gémeaux, et Vénus, qui sera tout juste rentré dans le signe de la Vierge, donc il sera un peu plus posé. Hein. Rappelez-vous, avant, on avait une Vénus en Lion, à peu près jusqu'au 4-5 septembre, et ce sont des énergies très enflammées, très passionnées, donc on peut un peu être submergé par ce plein j'allais dire même d'interactions, etc. Donc, avec une Vénus, pardon, en Vierge, on revient à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus neutres. On a besoin d'un peu plus de douceur et de prendre du temps pour établir des choses dans notre quotidien. On en revient vraiment à une forme presque, j'allais dire, de neutralité, voilà, par rapport à ce côté hyper tout feu tout flamme du lion. Et un Mars, qui est en Gémeaux, comme je vous l'ai dit, il va avoir envie d'interaction, il est pas vraiment dans une énergie de concrétisation, hein. On est vraiment, dans 2 énergies qui se confrontent ici. Il a tendance à la dispersion et pas au dispersement, merci. Et on peut avoir tendance effectivement à avoir l'esprit qui va vadrouiller à droite à gauche, mais qui va pas vraiment avoir envie de se fixer. On va avoir envie
d'apprendre. Il y a des sujets qui peuvent nous intéresser d'un coup et on a envie de s'intéresser. On s'abreuve de plein de petites connaissances comme ça, mais on va pas forcément être dans des énergies de, on va mettre ça, on va appliquer ça dans le concret, voilà. Pour l'instant, ça peut être juste des idées ou des connaissances qu'on va piocher, qu'on va engrammer, mais voilà, ça va s'arrêter là. Mais une Vénus pourtant en Vierge, elle va quand même avoir envie de, comment dire, voilà, de quelque chose de plus posé, de plus calme, et surtout de pouvoir l'inscrire dans son quotidien, dans ses habitudes. Sinon, pour elle, ça n'a pas vraiment de sens, on va dire. Et c'est vrai aussi que on a tendance à dire, c'est vrai que ça peut être le côté un peu passionné aussi, hein, mais avec une Vénus en Vierge, ça va être beaucoup plus atténué. Lors de cette pleine lune, on arrive vraiment à la dernière étape avant la fin d'une épuration karmique, parce que déjà, on a la lune noire en Cancer qui est en très bon aspect harmonique à notre pleine lune, et ça va forcément faciliter, j'allais dire, ce processus de transformation, de rééquilibrage au niveau karmique. Ça va être beaucoup plus léger, même si ça reste toujours des énergies lourdes, hein, quand même, au niveau du karma, mais bon, ça devrait quand même pas se passer trop mal, sauf si effectivement vous avez des axes ou des planètes qui sont situées en carré, donc à la pleine lune, donc forcément aux alentours du 15e degré du Sagittaire ou du Gémeaux, ou encore en carré à la lune noire en Cancer, donc pareil, encore une fois, aux alentours des 15-16 degrés de la Balance ou du Bélier, ou encore en opposition à la nouvelle lune, à la lune noire, pardon, en Cancer, donc à 15 degrés du Capricorne. Là, normalement, vous allez encore un petit peu le sentir passer, mais dans les énergies globales, quand même, on sent quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus fluide. On a aussi un astéroïde qui est conjoint au Soleil en Vierge, qui s'appelle Tara. Tara, c'est la bienveillance, c'est le fait de s'ouvrir à un nouveau plan de conscience. Et donc, c'est quelque chose qui est très favorable, surtout pour une pleine lune en Poisson. Le Poisson qui représente cette sphère spirituelle, le fait de se sentir connecté à tout ce qui nous entoure. Donc, il y aura sûrement une facilité, quelque chose qui sera facilité au niveau de notre cheminement spirituel, déjà à ce niveau-là. Mais Tara, c'est aussi la fin, elle symbolise la fin d'un cycle karmique. Voilà. Donc vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Lorsque j'ai travaillé sur l'analyse de cette pleine lune, il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellée, c'est que on est vraiment sur une thématique de travail, mais sur le couple, sur tout lien d'âme, quel qu'il soit. Déjà parce on a déjà Junon, qui est conjointe à la Lune et opposée au Soleil. Junon, qui caractérise le mariage, la relation officielle, le partenaire qui nous est destiné. On a aussi l'astéroïde Nessus, qui va symboliser, entre autres, les rencontres prédestinées qui ont ce but de nous faire évoluer, de nous transformer. On a aussi l'astéroïde Amor qui est conjoint au Soleil, hein, et qui symbolise l'amour inconditionnel. Et donc l'amour inconditionnel, c'est pas seulement l'amour des autres, hein, mais ceci déjà l'amour de soi. D'ailleurs, il faut déjà bien s'aimer pour bien aimer les autres. Et en plus, on a Orcus qui est là, qui est lui aussi conjoint, donc qui est un petit peu plus loin, mais qui est toujours comme conjoint au Soleil, qui va être celui qui va vous faire vous transformer par rapport, alors, soit à cette vision que vous pouvez avoir du couple, hein, soit par rapport à une relation sentimentale de manière générale. Pour moi, ça va plus quand même concerner le sentimental cette fois. Et Orcus, c'est un petit peu le valet de Pluton. Pluton, il a tendance à dire, voilà, là, il y a ça qui va pas. Il va essayer de faire prendre conscience, pas toujours de manière très douce, mais voilà, de ce qui a changé. Alors qu'Orcus, il va vraiment être celui qui va exécuter la transformation, qui va vraiment être dans ce processus de transformation. Donc là, il y a vraiment un regard, il y a un travail à faire vraiment là-dessus. Et en plus, on a Astrée, hein, j'ai failli l'oublier. Astrée, elle va symboliser vraiment ce côté, on va pas lâcher, quoi. On va continuer le travail, on va pas se décourager. Même s'il peut y avoir des énergies, comme on l'a vu avec Mars en T carré à la pleine lune,
qui peut nous pousser dans nos retranchements et vraiment nous faire sentir que qu'on n'a plus rien à faire et que voilà, qu'on est au-dessus de tout et que finalement, bon, voilà, ça peut être aussi des énergies, comme j'ai dit, où on a envie de tout laisser tomber. Mais non, Astrée, elle va justement se dire, non, c'est bon, là, il faut continuer, voilà, même s'il y a des phases où c'est un petit peu plus compliqué, là, vraiment, il y a ce besoin, il y a cette détermination à avoir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, en fait, de cette relation. Alors, c'est vrai que pour les célibataires, ça va peut-être un petit peu moins parler, mais je pense que ça peut être en écho à une relation passée, tout simplement, à ce que vous désirez, à ce que vous ne désirez plus dans un couple, votre idéal, votre partenaire idéal, etc. Et voilà, c'est vrai qu'on a aussi Mercure, on l'a vu, qui est rétrograde en Balance, donc on va forcément parler de tous ces sujets-là, parce que vous savez, la Balance, c'est la maison 7, le descendant. Donc c'est vraiment le symbole du partenaire. Alors, c'est pas forcément le partenaire amoureux en général, mais c'est plutôt, enfin là vraiment, comme je vous l'ai dit, avec Junon, avec Nessus, etc., on est vraiment sur du couple, du sentimental, là, vraiment. Donc, vraiment un travail à faire là-dessus. Alors, il y aura toujours des résistances grâce à notre cher Saturne rétrograde à Uranus, rétrograde lui aussi, forcément, mais déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a plus de T carré, donc de carré au nœud lunaire. Alors, vous savez, les nœuds lunaires, ça va vraiment s'apparenter à à ce chemin d'évolution d'âme. Et là, il n'y a plus ces énergies de blocage de Saturne qui va nous réfréner, voilà. De toute façon, de manière globale, c'est vrai qu'on est dans des énergies de réflexion, de remise en question, de recul, etc. Parce qu'on a quand même toutes les planètes transpersonnelles, c'est-à-dire toutes les planètes de Jupiter à Pluton qui sont rétrogrades. Et en plus, évidemment, on va avoir Mercure. Donc voilà, ça, effectivement, on est dans une atmosphère un petit peu lourde parce que c'est vrai qu'on peut sentir les énergies un peu stagnées, etc. Mais il n'y a plus quand même ces énergies de... Il y a quand même quelque chose qui s'est libéré. On le sent, hein, de toute façon. Si je vous ai dit qu'il y avait une sortie d'un cycle karmique, c'était pas pour rien quand même, voilà, parce il y a déjà tous ces aspects à la lune noire qu'on a vu qui sont quand même plutôt qui sont harmoniques. Il y a Tara qui est conjoint au soleil, et c'est vrai que le fait qu'il y ait plus ce T carré, donc cette figure vraiment de confrontation, de blocage, de frustration, de doute, de peur engendrée par Saturne, n'est plus présente, mais elle va quand même être encore un petit peu là, parce que sinon ce serait plus très drôle, avec ce carré, avec Uranus, et Uranus, vous savez, c'est la planète des changements, de la nouveauté, on se projette dans le futur. Donc, voilà, il peut toujours y avoir des difficultés à s'ouvrir, à quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est bon, c'est toujours pareil. Quand on est quand on est dans une phase de changement, de transformation comme ça, il y a toujours des résistances, hein, sinon ce serait pas drôle. Et voilà, il n'y aurait pas vraiment de sens s'il n'y avait pas non plus de leçons à retirer de tout ça. Qui sera le plus challengé par cette pleine lune? Déjà, ce seront les Gémeaux et les Sagittaires, notamment ceux du deuxième décan. Si vous avez des planètes, des axes aux alentours des 15, 20 degrés de ces signes-là, vous allez le sentir passer et ce ne sera pas une partie de plaisir, clairement. Sinon, est-ce que c'est utile de préciser les Vierges et les Poissons du deuxième décan aussi? Petite note, si vous avez beaucoup de planètes en Poisson ou en maison 12, ou que vous avez un Neptune très fort qui est aspecté au Soleil, par exemple, à la Lune, etc., vous allez encore peut-être plus le sentir passer que les autres, surtout au niveau émotionnel. Parce que vous savez que les Poissons, enfin cette énergie neptunienne, elle a tendance à pas avoir de limite en fait. On peut se sentir vite débordé, peut-être des fois par pas grand chose, alors en tout cas par rapport à d'autres. Et voilà, donc le tout ça va être d'être dans pardon, dans des énergies un peu plus relaxantes, plus calmes. Essayez de pas non plus trop vous confronter à des situations qui peuvent être stressantes, voilà, qui tout simplement vous feraient exploser. Donc, des fois on peut pas forcément le prévoir, mais voilà, c'est un petit conseil comme ça en passant. Il y a aussi des signes pour lesquels ça se passera plutôt bien, hein. Tous ceux qui seront en sextile ou en trigone à cette pleine lune, donc forcément les cancers, les scorpions, les capricornes et les taureaux, encore une fois, encore plus ceux du deuxième décan par là.
Pour cette pleine lune, les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment donc d'intégrer les valeurs à la fois de la Vierge et du Poisson, hein. On est toujours, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut rééquilibrer ces deux énergies. Donc, à la fois le fait de prendre soin de soi, d'être connecté à ce qui se passe autour de nous, organiser son quotidien, etc. Mais en même temps, d'accepter cette sphère, ce côté émotionnel, donc de pas non plus se laisser submerger pour un oui, pour un non, ou jouer les divas, par exemple. Et aussi s'ouvrir à la sphère spirituelle, toujours pareil, en étant relié à des énergies quand même assez concrètes, très terre à terre. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans. Aussi, on l'a vu, tout ce qui est dans les relations, notamment les relations amoureuses, qui vont beaucoup nous faire travailler, nous remettre en question. Ce sera beaucoup sur cet équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Donc, est-ce qu'on est plus dans une posture de sacrifice ou au contraire qu'on attend que tout tombe tout cru voilà, dans notre bec, pour le dire clairement. Voilà, ça va vraiment être une pleine lune qui va nous faire réfléchir là-dessus. On l'a vu avec la rétrogradation de Mercure en Balance. C'est maintenant la fin de cette analyse sur cette pleine lune du 10 septembre 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si ce n'est déjà fait et que mes vidéos vous plaisent, surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!